Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, on avait vu hier qu'on avait un daily level au-dessus. Il a été quasiment touché, donc on peut considérer qu'il est validé. Ici, ok. On a créé un nouveau daily level ici, donc en cas de retracement, on sait que les 35 730, ça sera une belle zone pour regarder ce qui va se passer, comme précédemment quand on a créé ce daily, qu'on est revenu dedans, quand on a créé ce daily, qu'on est revenu dedans, et ainsi de suite. Donc là, on est sur le haut du range, ok. Faire attention parce qu'on pourra avoir un retracement à partir du haut du range, à part si on le break vers le haut. Mais pour le moment, il l'a pas encore breaké, donc on va se méfier. On est au-dessus de la value RA high aussi, donc on pourrait très bien avoir un retour à un moment donné à 34 000, voire 33 800, juste parce que c'est le bas du range en fait, et que là on est en excès au-dessus. Donc on va faire attention quand même à ces excès, parce que si on met un deuxième range ici, on voit qu'on est aussi en excès sur le deuxième range, donc le POC, tout ça, ça pourrait revenir à 36,3, 36,5. Donc maintenant qu'on a tous ces niveaux, on va se dire 15 minutes, et on va regarder la structure. Et la structure, elle nous dit quoi? A, B, C qui remonte, parce qu'on est à contre-tendance, on dirait. Ouais, ça a l'air d'être ça. On dirait une A, B, C qui remonte, une A, B, C qui redescend. Donc là, il faudrait voir ce qui va se passer ici. Là, j'ai potentiellement deux zones court terme là, qui peuvent m'intéresser, c'est celle-là. Ok. Voir. Peut-être pas en fait. Peut-être juste celle-là. Donc une des deux. Et l'objectif, si ça rejette là ou là, ça va être d'aller où? Sur le nouveau daily key là. Ok. Donc pour le moment, il n'a pas encore fait le move. Vu qu'on est dans un range, attention, on pourrait shifter les highs. Malgré qu'il y ait deux POI. On pourrait shifter les highs. Venir au-dessus d'ici, venir au-dessus de ces deux là. Avant de redescendre. Donc pas se précipiter, attendre que le marché montre une direction. Là pour le moment on est toujours bullish, mais on est toujours dans le range et on est en haut du range, donc une confirmation ça pourrait être déjà dans un premier temps des EMA qui se crossent et après une fois qu'on repasse sous les EMA, le shorter quoi. À voir. À voir comment ça va se passer. On va aller faire un tour sur le Forex. Alors, Euro USD, alright, alright. Donc, on avait une POI tout en bas, on l'a pas encore mis. Donc là, on a repris l'IDM. Donc, vérifie que je dis pas de bêtises. Donc, l'IDM était là. Ici, c'est la POI au-dessus de l'IDM. On est passé au-dessus. On n'a pas réussi à faire de nouveau plus bas. Donc là, je pense que on peut faire une petite ABC et ensuite remonter au-dessus. Parce que théoriquement, vu qu'on a pris l'ingénieur, bah, à part si on a tout fil. J'ai l'impression que tout est fil au-dessus. Il y a cette mèche au pire qui est pas fil. Cette zone là pourrait être intéressante sur l'euro USD pour shorter. Et on a toujours cette zone pour long au-dessus. Donc là, vu qu'on est entre, à part prendre des scalps, je vois pas trop ce que vous pouvez prendre. Donc là, éventuellement, on a fait une ABC qui est remontée. Là, on a le price action qui a rebreaké vers le bas. Ici, on a une première impulsion avec un retour qui ne crée pas de nouveau plus bas. Du coup, on pourrait se dire on est en train de créer la B et donc on est en train de créer la ABC dans la B et ça nous ferait remonter au 123. Une fois qu'on sera au 123, si on arrache la zone, on va sûrement aller là. Maintenant, si on arrive au 123 que ça bloque, ouais, ça veut dire qu'on a peut-être fait A, B, C. Et maintenant, on a fait la A, la B, ou la 1, la 2, et on va faire 3, 4, 5 qui vont descendre plus bas. Pour aller mitigate ici, et pour aller aussi prendre la liquidité d'ici, qu'on n'a toujours pas pris. D'accord? On a des liquidités qui traînent, et on a aussi une grosse zone de POI en dessous. Donc je pense qu'on y retournera à terme. Donc attention ici. Et tant qu'on est dans cette zone, vu que là ça a breaké une première fois, que là ça vient de rebreaker ici court terme, je pense qu'on pourra avoir une leg vers le bas. Maintenant dans quelles conditions, ça va être à voir avec le marché. Je pense 123, peut-être 168 SFP d'ici, après on redescend. À voir, on verra bien de toute façon. Le GBPO, donc le GBPO il a essayé de boss. Hier, il n'a pas réussi, il a créé une SFP, on est revenu dans la SFP, on a retracé sur la 200, et là maintenant il essaie de partir. Donc lui, contrairement au GBP, à l'euro USD, il est plutôt bullish quand je le regarde. Là, j'ai une structure, on est passé au-dessus, on a retracé. Là, j'ai une structure, mais on n'a pas réussi à passer au-dessus, donc en fait on est dans ça actuellement, ok, puisque là on a une SFP, donc je transfère ma structure. Et donc là, si je regarde sur ce mouvement là qui est monté, on peut pas avoir de rebond normalement tant qu'on prend pas minimum ce niveau. Là. Parce que là, c'est le dernier mouvement qui est monté, ok? Il n'y a pas de retracement dedans. Donc ça et ça, c'est des smart money trap.
Donc théoriquement, ça devrait dégager sud dans pas longtemps là. Théoriquement. Maintenant, si ça casse nord, ben, tant mieux pour lui et tant mieux pour ceux qui sont longues. Mais là, de ce que je vois, c'est qu'on a un break de price action sur la gauche, un retest qui vient SFP le high juste. Donc des fois les retests s'arrêtent avant, hein, mais là on a été SFP le high. Et derrière, on a une ABC qui est redescendue sur le EMA, et on n'a pas réussi à breaker le price action. Donc on est toujours bullish court terme. Ok. Donc si ça se trouve, on a fait une 1-2, ça c'est une 3, ça c'est une 4, et ensuite on fait une 5, et ensuite on descend. Mais le problème c'est que si on fait une 5, on va sûrement boss du coup au-dessus, et bah, même s'il y a un retracement, ce sera un retracement comme celui-là, bullish dans la tendance avant de repartir plus haut. Ok. Donc l'objectif c'est de voir ce qu'il va faire aujourd'hui là-dedans. Si là-dedans, ben, là par exemple, il faudrait qu'il retrace un peu et qu'il remonte dedans. Comme ça, le retracement ici, ça serait notre lot protégé, on pourrait shorter en cas de si on passe en dessous. Là, dans le cas actuel, le lot protégé, il est là. Ça veut dire on peut pas short tant qu'on passe pas sous 250. Et donc, ben, shorter sous 250 pour ensuite aller, bah, je sais pas moi. Oui, ça fait quand même un petit trajet, mais voilà quoi, c'est pas un pixel. Donc à voir ce qu'il va faire. En tout cas, cette zone me plaît beaucoup en termes de short. Maintenant, est-ce qu'elle va hold? Je sais pas du tout. Vu que les EMA sont bullish et tout, on a contre-tendance. Faire attention. On pourrait très bien être dans un cas comme celui-ci là, où c'est qu'on a eu une SFP, on est retracé un petit peu en dessous, et puis derrière, on est reparti à la hausse, tu vois. Donc on va voir ce qu'il va faire. Pour moi, on devrait revenir dans cette zone à un moment donné. À part si on rebosse au-dessus et que bon, on verra à ce moment-là demain. Mais pour le moment, je vois pas un truc mieux que ça. C'est-à-dire que là, on pourra redescendre ici. Et si on pète au-dessus tout de suite, bah, c'est pas grave. Mais ça change pas la zone où je l'attendrai à la fin, quoi. Ok? Le gold. Le gold qui est bullish depuis qu'il a breaké ici. Il est revenu dans cette PO, il a rebondi. Là, pour le moment, on est en train de range au niveau de la 200 MMA. On essaie de trouver un rebond pour repartir. Là, concrètement, on est venu dans cette zone de demande. Ok? On a une supply qui est là. Hein. Alright. Donc j'ai une supply ici. Pourquoi? Parce que j'ai toute cette liquidité qui attend ici. Si je regarde ici, on croirait un bottom, on a une div, on repasse au-dessus des highs, donc on a une div, break de la div, retest de la div, tentative de repartir avec la div. Là, on fait une ABC là, qui remonte, minimum. Donc regarde, 100, 123, c'est la zone que je t'ai marquée. Donc là, si tu veux être assez précis, ajoute une alerte dans cette zone, vers 2003-2004. Et dans cette zone, tu vois si tu as un rejet. Si tu as un rejet, tu attends un break de price action et c'est free. Comme par exemple ici. Tu vois ici, qu'est-ce que c'est un break de price action? Tu vas regarder, quand on monte, ton dernier mouvement qui monte. Ton dernier mouvement qui monte, il est là. D'accord? Précédemment, ton dernier mouvement qui monte, il est là. Après, il est là. Et ainsi de suite. Et le but, c'est que le retour passe dessous. Ok? Donc là, dans un premier temps, on passe dessous. Ok? Le retest, est-ce que le retest s'arrête dans la zone ici ou est-ce qu'il traverse? Il traverse, donc il n'y a rien à short. Pareil ici, on a une grande impulsion. Si tu veux breaker cette impulsion, faut passer sous slow, en clôture. S'il n'y a pas de clôture, c'est mort. Donc là, on fait des zigzags et à un moment donné, ici, on casse. Donc si on casse, qu'est-ce qui se passe? On fait un retracement. On va plus bas. Donc là, on reprend l'idée et on refait un mouvement vers le bas. Donc on n'est pas obligé de refaire un plus bas, mais il ne faut pas oublier que ta zone de demande, on est rentré dedans jusqu'ici. Elle pourrait descendre jusqu'ici. Enfin, c'est pas elle pourrait, c'est elle descend jusqu'ici. Ça veut dire si vraiment il veut faire le chien là, bah, il refait une dernière leg ici avant de repartir là-haut. Mais je pense que il va d'abord partir en haut, ensuite revenir là. Après avoir, hein, à voir ça, parce que là on a une div qui a bien breaké. On n'est pas allé encore au 123 de la div. Donc à voir ce qui va se passer pour le gold aujourd'hui. Et puis de toute façon c'est une update lundi pour voir ce qui s'est passé. En attendant les gars, passez un bon week-end. On se dit à lundi. Prenez soin de vous les mecs. Ciao l'équipe.